Salut, 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 salut. J'espère que tu vas bien et j'espère que tu passes des bons moments en ce moment de prise de conscience, que tu fais en sorte de toujours garder tes vibrations au plus haut niveau, hein, pour pouvoir peut-être te rendre compte que il y a certains programmes inconscients qui jouent en arrière-plan et qui t'empêchent de déployer la vie à laquelle tu aspires ou bien de vivre une vie différente de ceux de la génération précédente ou même en parlant par exemple de tes parents. Hein, est-ce que tu fais partie de ces personnes euh, qui disent je ne veux pas vivre comme ma mère ou bien je ne veux pas faire, si tu es un homme, je ne veux pas faire comme mon père. Et tu te surprends, enfin tu te surprends, souvent la personne elle-même ne s'en rend pas compte. C'est l'entourage autour qui constate que la personne se comporte exactement comme son père ou comme sa mère, alors qu'elle avait juré tous les dieux qu'elle ne se comporterait, qu'elle ne veut pas être comme son père ou sa mère. Et qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait qu'on, qu'on fasse, qu'inconsciemment on reproduise le schéma de ceux qui nous ont précédés? J'en parle parce que je discutais avec ma mère et donc elle me disait, Sylvie, parce que je l'ai déjà partagé ici, hein, je l'ai déjà partagé que mon fils n'a jamais vu son père, hein, n'a jamais vu son père. Et il se trouve que ma mère aussi a la même expérience. Donc elle me disait, Sylvie, il faut couper les liens, il faut couper les liens parce que je ne veux pas que j'ai toujours prié pour que tu n'aies pas la même vie que moi. Et moi je lui ai dit, mais maman, je n'ai pas la même vie que toi. Hein? La preuve, toi tu as eu 5 enfants, moi j'en ai un, j'ai un fils. Et tu vis en Afrique, au Congo, moi je vis en Europe. Mais malgré cette différence visible, hein, des parcours entre ma mère et moi, et peut-être d'autres personnes, hein, si tu connais autour de toi, peut-être toi-même tu vas te reconnaître dans ce que je vais décrire, je vais partager. Bah, à un moment donné de mon parcours, je me suis retrouvée à vivre presque, presque la même vie que ma mère. Mais ça, je ne m'en rendais pas compte. Je ne m'en rendais pas compte jusqu'à ce que mon psy, à l'époque, me le fasse remarquer. Ma mère a été assistante de direction quand elle travaillait encore. Quand elle a terminé ses études, son premier travail qu'elle a eu, c'était assistante de direction. Et moi, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, je n'étais pas assistante de direction, mais pendant mon contrat de travail, j'étais téléconseillère à l'époque. J'avais demandé à faire une formation. J'avais demandé à intégrer une formation, demander un congé fongicif, pour faire assistante de direction. Mais au moment où je demandais de faire assistante de direction, je n'avais fait aucun rapport, aucun lien avec ma mère, hein. Pour moi, c'était la formation, quand j'ai vu le programme de formation, c'était la formation qui me convenait le mieux, que j'avais envie de faire. Et à l'époque, je vivais à Paris, donc j'avais décidé comme je voulais quitter Paris pour vivre à Lyon, pour vivre en province, j'avais choisi la ville de Lyon et la formation se trouvait à Lyon. Donc j'avais profité de ce congé fongicif pour déménager sur Lyon. Bon, il se trouve qu'à Lyon, j'ai connu pas mal de péripéties, hein, pas mal de difficultés, donc je suis rentrée en thérapie, en psychothérapie. Et donc, quand je discutais avec mon thérapeute,
Il me dit, mais madame, vous faites comme votre mère. Je dis, pardon? Oui, bah, assistante de direction. C'est comme votre mère. Vous dites que vous ne voulez pas vivre la vie de votre mère, mais vous êtes en train de faire comme votre mère. Ça, c'était sur le plan professionnel. Et plus tard, je me retrouve en couple, donc ici à Toulouse, je me retrouve en couple. Et là, je vis ma vie alors que j'ai toujours prôné la liberté, l'indépendance et tout ça. Et là, je me retrouve à être femme au foyer et à être complètement dépendante d'un homme qui était abusif, hein, autoritaire. Et il se trouve que ma mère, c'est ce qu'elle a vécu. C'est ce qu'elle a vécu. Et là, je n'ai pas eu besoin de mon psy. C'est moi-même qui me suis... Un jour, j'étais là, toute seule, dans mon salon. Je me disais, mais de qui suis-je en train de vivre la vie? Quel schéma suis-je en train de reproduire? Et ça fait tilt. Je me suis dit, mais je suis en train de vivre la vie de ma mère. À ne pas pouvoir être prisonnière, parce que j'étais complètement prisonnière de cette situation, puisque à l'époque, je n'avais pas d'emploi. Hein, je n'avais pas d'emploi et j'avais un fils. Et donc, pour la sécurité de mon fils, je supportais cette relation qui ne me convenait pas. Parce que, bon, cet homme, il était bienveillant, hein, il était généreux. Donc, il s'occupait bien sur le plan matériel. Sur le plan matériel, il s'occupait bien de mon fils. Donc, ce sont ces genres de calculs que je faisais qui me faisaient supporter cette relation. Et il se trouve que c'est exactement la même chose qu'avait vécu ma mère. Bon, ma mère, ça a dégénéré d'une façon telle que, bon, à un moment donné, elle a dû partir. Ça a dégénéré en violence conjugale. Et elle a dû partir. Bon, moi, Dieu merci, c'était pas mon cas. Et surtout qu'on est dans un pays de droit, hein, où les femmes sont quand même protégées. Donc, ça n'a pas dégénéré jusqu'à ce point-là. Mais au moment où j'ai fait cette prise de conscience, je me suis dit, mais zut alors, moi qui ai toujours dit que je ne vivrais pas, je ne ferais pas comme ma mère, mais voilà que je suis en train de vivre la même vie que ma mère à ce moment-là. Souvent, quand j'ai des sursauts de conscience comme ça, bah, je retrousse les manches, hein, et je passe à l'action. Hein. Et c'est comme ça que je me suis mise à prendre, à faire tout le nécessaire pour pouvoir régler cette situation au plus vite et sortir de là. Et j'ai remarqué que beaucoup, nous sommes nombreux, nombreuses, comme je parle souvent des femmes, nous sommes nombreuses à, sans nous rendre compte, être en train de reproduire le schéma de nos... c'est pas forcément de notre mère, hein, ça peut être d'une ascendante, je pense que c'est ça, d'un ascendant féminin. Hein, pour les femmes, ça peut être qu'on est en train de reproduire le comportement des femmes de la famille. Hein, c'est ce qu'on appelle le lien, le transgénérationnel. C'est ce qu'on appelle le transgénérationnel. Et chez les hommes, ils vont reproduire inconsciemment le comportement des ascendants masculins de la famille. Et pourtant, sur le plan conscient, nous ne voulons pas. Hein. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, sur le plan conscient, il était hors de question parce que j'avais vu, quand j'avais l'âge de 17 ans, j'ai vu comment ma mère souffrait dans son foyer. Donc, pour moi, il était hors de question que je vive la même vie qu'elle. Et 40 ans plus tard, j'étais en train de vivre la même chose qu'elle. Et à ce moment-là, quand j'ai pris conscience, il fallait que je sorte de là. Mais aujourd'hui, j'ai compris pourquoi ça s'est passé comme ça. En fait, comme je l'avais déjà partagé, nous avons notre conscient
notre conscient qui travaille à 5%. Donc, c'est là où on prend nos décisions. Hein, notre cerveau est divisé en conscient et en subconscient. Donc, c'est là où on prend nos décisions. Le conscient, c'est par là, mais il ne représente que 5%. Et les 95%, c'est le subconscient. Et c'est un programme, c'est littéralement ce programme qui pilote toute notre vie. Hein, quand par exemple, tu es en train de travailler, tu es concentré sur ton travail. Là, tu es en mode créatif. Tu es concentré sur ton travail et moi, je viens t'interrompre pour te demander quelque chose qui se trouve dans ta maison, hein, que tu sais où est-ce que tu as mis ça, qui se trouve dans ta... Donc, tu vas devoir arrêter et c'est ton subconscient qui va prendre le relais pour te rappeler, tiens, il y a ce que Sylvie te demande se trouve dans telle pièce, parce que tu as dû arrêter le conscient et rentrer dans ton subconscient pour pouvoir m'apporter la réponse que je te pose. Donc tu vois que la plupart du temps, nous travaillons avec notre subconscient. Souvent, c'est lui qui pilote. C'est pareil, hein? Quand tu es dans une voiture, tu es en train de conduire une voiture et le passager à côté, hein, ton partenaire à côté ou ton fils ou qui que ce soit qui est à côté te parle. Bah, toi, pour lui parler et continuer à conduire la route, à ton avis, qui est en train de piloter, qui est en train de conduire? C'est le subconscient, c'est l'esprit inconscient parce que tu avais appris, tu as pris des cours de conduite, tu as appris à conduire la voiture. Donc, pendant que tu parles avec ton esprit conscient au passager à côté de toi pour discuter, bah, c'est l'esprit subconscient, donc en pilotage automatique, qui continue à conduire la voiture. Mais ça, c'est un fonctionnement normal. Là où ça devient problématique, c'est dans les décisions, les choix de vie et surtout quand ces choix, quand tu es en train de vouloir créer, par exemple, moi dans mon cas, c'était de créer une relation de couple stable, harmonieuse, hein, qui fonctionne, une relation de couple qui fonctionne. Or, malgré tous mes efforts, malgré toute ma bonne volonté, hein, j'avais appris toutes les astuces pour séduire, pour être agréable, comment être agréable avec son partenaire. Enfin, bref, sur le plan conscient, j'avais lu toutes les femmes actuelles, hein, tous les conseils qu'on donne dans les magazines pour bien faire fonctionner son couple. Mais malgré tous mes efforts, ça ne fonctionnait pas. Pourquoi? Mais parce que j'avais un programme subconscient qui était en train de saboter, parce que c'est ça que ça fait, ce programme subconscient. Parce que le programme subconscient, il est là pour te protéger. Donc, et dans cette protection-là, il sabote tes efforts, il sabote ce que tu es en train de vouloir créer. Parce que là, dans mon cas, par exemple, j'étais en train de vouloir créer une relation de couple qui fonctionne, une relation de couple harmonieuse. Mais, or, dans le subconscient, il y avait un programme qui disait que relation de couple égale danger. Relation de couple égale danger, danger même de mort, parce que dans mon transgénérationnel, non seulement déjà ma mère, je l'ai vue se faire battre par son mari, mais dans mon transgénérationnel, il y a des femmes qui sont mortes sous les coups de leur mari ou bien parce qu'elles avaient trop de chagrin d'amour. Hein. J'ai une cousine comme ça, tellement malheureuse dans son foyer qu'elle s'est laissée mourir littéralement. Elle s'est laissée mourir. Et la génération de ma grand-mère, il y a une femme, elle carrément, c'est son mari qui l'a tuée. Hein. Donc, ce programme inconscient qui est dans la généalogie des femmes de ma famille, je l'ai
téléchargé quand j'étais enfant. Hein. Déjà du côté de ma mère, avec ma mère, parce que c'est ma mère qui m'a donné la vie déjà du côté de ma mère, mais moi, mon père m'a prise pour m'élever à l'âge de 3 ans. Donc j'étais encore dans cette période où on télécharge les informations. Parce que le programme subconscient, on le télécharge entre le 7e mois de grossesse de la mère jusqu'à l'âge de 7 ans. Jusqu'à l'âge de 7 ans, l'enfant est en train de télécharger le programme qui va décider, qui va conduire, qui va piloter sa vie d'adulte. Hein. C'est littéralement ça, hein, de 0 à 7 ans. C'est pour cela qu'avec cette histoire de masque sur les enfants-là, on veut être très très vigilant parce que de 0 à 7 ans, ben, l'enfant est en train de télécharger un programme qui va piloter sa vie d'adulte. Mais ça va être sur le plan inconscient. Et donc, tu vois, dans mon cas, de 0 à 3 ans, je télécharge le programme avec ma mère, hein, des femmes maltraitées, battues, humiliées, et je poursuis chez mon père à l'âge de 3 ans, et mon père m'a fait élever par mes tantes. Mes tantes, pareil, hein, c'est ce programme-là qu'elle porte avec elle. Et donc, de 3 ans jusqu'à l'âge de 7 ans, je télécharge ce genre de programme où les femmes souffrent dans leur relation de couple, souffrent dans leur foyer, sont malheureuses, hein, sont maltraitées dans leur foyer. Donc, je télécharge ce programme. Et quand je suis adulte moi-même, je dis jamais, je l'ai souvent dit à mes tantes, hein, je l'ai souvent dit à mes tantes et à ma mère, jamais je ne vivrai comme vous, jamais je ne ferai comme vous. Mais curieusement, je me suis retrouvée à vouloir faire comme elle. Pourquoi? À cause de ce fameux programme. Et donc, quand moi, sur le plan conscient, je me dis, c'est vrai, j'ai dit que je n'allais pas faire comme mes tantes, mais je vais faire beaucoup mieux. Donc, sur le plan conscient, je veux créer quelque chose qui tienne la route, mais le programme subconscient me dit, non, 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 tu ne peux pas créer une relation fonctionnelle, tu ne peux pas créer une relation harmonieuse qui tienne la route, sinon tu es en danger de mort, sinon tu vas mourir. Donc, ce programme subconscient me protège contre la relation de couple. Et c'est comme ça que le sabotage s'installe. Hein, c'est comme ça qu'on se sabote inconsciemment dans la relation de couple. Par exemple, dans mon cas, par exemple, le sabotage, il vient d'où? Le sabotage, ça c'est mon psy qui l'avait relevé d'ailleurs à l'époque. Le sabotage, il vient dans le choix. Tout simplement dans le choix de partenaire qui ne convient pas. Hein, qui ne convient pas. Parce que je sais qu'à un moment donné, je vais me servir de cette excuse-là pour dire « Ah, non, 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 ça n'a pas fonctionné parce qu'il était comme ça. » C'est ça le sabotage, parce que je sais que si je choisis inconsciemment sur le plan inconscient, donc mon subconscient qui est en pilotage automatique, me fait choisir des partenaires avec lesquels ça ne va pas fonctionner. Parce que si je réussis à choisir, si je choisis un partenaire avec qui tout va bien, mais mon subconscient me dit, ça y est, il y a un danger de mort. Il y a danger de mort, ça y est, c'est fini. Donc, il va tout faire pour me mettre dans des attitudes où je vais saboter ma relation. Je vais saboter ma relation et ça va finir par, on va finir par se séparer. Donc, c'est ça, c'est comme ça. Donc, si tu es une personne qui t'est déjà retrouvée dans une relation qui te fait penser à la relation de tes parents, de ta mère ou des femmes de ta famille, dis-toi tout simplement que tu as un programme subconscient qui se met en route en pilotage automatique. Hein. Donc, c'est à toi d'en être conscient. Bon, moi, dans mon cas, heureusement que je travaillais déjà sur moi. Il y a mon côté rebelle, déjà, qui faisait que je ne pouvais pas me laisser maltraiter indéfiniment, mais je souffrais quand même que la relation se termine. Tu vois, pour moi, c'était une souffrance de voir que je n'arrivais pas à garder une relation. Donc,
le but, c'était de comprendre pourquoi ça se passait comme ça. Et j'ai compris. J'ai compris pourquoi, parce qu'il y avait ce programme en pilotage automatique qui se jouait en arrière-plan. Hein, dans ton subconscient, sache, hein, rappelle-toi que le subconscient, il fait 95% et toi, le conscient ne fait que 5%. Donc, si sur sur ton conscient, tu dis que tu ne veux pas être comme ton père ou comme ta mère, sache que si tu n'as pas reprogrammé ton subconscient, si tu n'as pas reconfiguré ton logiciel intérieur, ben, ce programme, il va se jouer à ton insu. C'est comme ça qu'on voit souvent des hommes qui sont issus, hein, des hommes dont les pères, par exemple, ont abandonné, que les pères ont abandonné, qui eux-mêmes, plus tard, abandonnent aussi leurs enfants. Mais quand on leur reproche, on leur dit, mais tu disais que tu voulais pas faire comme ton père, mais tu as fait comme ton père. Je dis, ah non, 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 c'est différent. Non, c'est pas différent, c'est le même programme. Il a téléchargé le programme, inconsciemment le programme de son père, et il est en train de reproduire la même chose, mais sans s'en rendre compte. Et souvent, c'est l'entourage qui s'en rend compte. Lui-même, la personne concernée ne s'en rend pas du tout compte. C'est tout simplement parce qu'il y a ce programme qui se joue. Pourquoi j'en parle? J'en parle parce que je pense à... Je pense donc ça partait de ma mère. Je pensais à ça et je pensais à une de mes sœurs du côté de ma mère qui, elle, a coupé les ponts avec ma mère. Et quand j'en parlais avec mon père me disait, oh, t'en fais pas. Hein, elle, elle comprendra plus tard. Mais pourquoi elle comprendra plus tard? Parce que quand elle va se retrouver à vivre la même chose, parce qu'elle, son discours, c'est pareil, hein, comme moi, hein, je ne ferai jamais comme maman, je ne ferai jamais comme maman. Mais quand plus tard, elle va se retrouver dans le même schéma, elle va elle va peut-être, bon, j'en sais rien, hein, bon, ça c'est son histoire à elle, j'en sais rien, mais qu'elle le veuille ou pas, qu'on le veuille ou pas, tous, hein, on s'en rend peut-être pas compte. Souvent, l'entourage est là pour nous rappeler, tiens, mais tu disais ça que tu ne ferais jamais, tu le fais. Hein. Qu'on le veuille ou pas, on se retrouve parce que ce programme subconscient-là, il se met en marche quand tu es en train de créer, quand tu te mets en mode créatif pour faire quelque chose qui est différent de de ce qui est enregistré. Donc, c'est là qu'il va se mettre en marche. Hein. Quand je parle, par exemple, de la relation de couple, dès le moment où j'ai rencontré quelqu'un avec qui je voulais créer une relation de couple stable, bah, ce programme s'est mis en marche. Ce programme s'est mis en marche pour me dire, bah, non, 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 hein. Malgré tous tes efforts, non, 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 c'est pas ça. Ça va pas fonctionner parce que sinon tu seras en danger de mort. Donc, tu vois que euh, quand tu clames par tous les dieux, partout, que tu ne veux pas, que tu ne feras jamais parce que tu critiques tes parents ou bien le programme de tes parents hein, ou bien des membres de ta famille ne convient pas avec ta vision de la vie, sache que ta vision de la vie, ton mode créatif n'agit que pour 5%. Donc, avant de rejeter ce programme-là, tu veux d'abord aller interroger quel est ton programme subconscient. Et si tu réalises que ton programme subconscient est justement, parce que comme je l'ai dit, le programme subconscient, il se télécharge de 0 à 7 ans. Et exactement celui-là, bon, tu le fais comment? Tu le fais tout simplement en interrogeant surtout les femmes, hein, plutôt que quand on dit dans les églises, c'est un démon, tu es un démon de célibat ou on t'a jeté un sort parce que... Non, 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 ça n'a rien à voir, ça s'explique scientifiquement. Hein, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui t'aurait jeté un sort pour que tu ne te maries pas, pour que tu ne trouves pas le compagnon de tes rêves ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec un démon de célibat ou quoi que ce soit. Ça a tout simplement à voir avec un programme subconscient qui va à l'encontre de ce que toi tu veux créer parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Il est beaucoup plus puissant que toi. Il représente 95% de ton cerveau. Hein. Rappelle-toi que, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, le cerveau fonctionne comme un ordinateur. C'est l'ordinateur le plus puissant
hein, du monde. Hein. Ce que les hommes font, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas n'importe quoi, mais c'est la gnognotte à côté de cet ordinateur qu'est notre cerveau. Donc, là où il y a un programme qui fonctionne à toute puissance, à 95%, et toi, avec ton 5%, tu veux créer quelque chose qui est enregistré différemment, bah, ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est à toi de faire le travail. C'est pour cela que le travail d'élévation de conscience est important et ce n'est pas une mince affaire. Hein? Et c'est pour cela aussi qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent faire ce travail parce que c'est du boulot. Tu t'imagines reprogrammer 95% des programmes dysfonctionnels, hein, des programmes parasités, des programmes qui ont des virus avec ton conscient de 5%, ce n'est pas une mince affaire. Mais c'est possible. Hein, c'est possible. Bah, ceux qui l'ont fait viennent en témoigner. Hein. Y a Bob Proctor qui en parle très bien. Hein. Lui, il appelle ça le paradigme. Hein. Il y a Bob Proctor. Lui, il est né d'une famille pauvre. Il est né dans la pauvreté. Et aujourd'hui, c'est un homme d'affaires riche, un conférencier international qui explique qu'il a reprogrammé, tout simplement. C'est en reprogrammant son subconscient qu'il a changé sa vie, qu'il est devenu du simple homme de ménage, de simple homme de ménage dans les hôpitaux, au grand homme d'affaires internationalement connu qu'il est aujourd'hui. Hein. Il y a Bob Proctor, il y a Bruce Lipton qui l'explique aussi très bien. Lui c'est sur le plan amoureux. Hein, il avait téléchargé des programmes justement dysfonctionnels sur des couples dysfonctionnels et il s'est retrouvé à 40 ans à être divorcé, à ne pas comprendre alors qu'il avait reproduit exactement ce que faisaient ses parents. Donc quand il s'est mis au boulot, bah, à 50 ans, il a retrouvé l'amour et ça fait 25 ans qu'il vit le parfait amour. Donc, ceux qui ont fait le travail et ont compris comment ça fonctionne, c'est des scientifiques, hein, c'est des métaphysiciens, des hommes d'expérience qui viennent en témoigner. Ça fonctionne, mais encore faut-il faire le boulot. Hein. C'est du boulot de reprogrammer ce fameux ordinateur qui est notre cerveau. Et ça se reprogramme comment? Bah, comme je n'arrête pas de le dire, hein, par des affirmations positives. Hein, par les affirmations positives, tu vas décréter que tu veux vivre une relation amoureuse saine, tout simplement. Tu peux répéter cette phrase des milliers de fois, mais c'est ce que tu veux vivre. Tu choisis que tu veux vivre une relation amoureuse saine. Bob Proctor, par exemple, lui, il était pauvre, il était homme de ménage dans les hôpitaux. Lui, ce qu'il voulait, c'est devenir riche, c'est devenir un homme riche. Et il se le répétait, il se le répétait, il se le répétait. Il témoigne qu'il a lu le livre et il continue de le lire encore jusqu'aujourd'hui. Pensez, réfléchissez, devenez riche de Napoléon Hill. Il a lu ça au moins des centaines, pardon, il a lu ça au moins des centaines de fois. Hein, c'est dire à quel point il était motivé. Hein. On le prenait même pour un fou. Il explique qu'il avait enregistré des coupures des phrases affirmatives comme ça qui se répétaient à longueur de journée pendant qu'il faisait son ménage, qui n'arrêtait pas d'écouter. Hein. Donc aujourd'hui, bah, il a réussi à reprogrammer ce programme de pénurie, de pauvreté qu'il avait téléchargé quand il était enfant. Bah, ça y est, c'est un homme riche. Donc c'est possible de reprogrammer son subconscient, mais encore faut-il vouloir avoir de la volonté. Hein, de la volonté de faire le boulot. Hein. Et comme on dit en métaphysique, là où il y a de la volonté, il y a les moyens. Dès le moment où tu exprimes ta volonté, bah, l'univers te donne les moyens. Dans un cours en miracle, on parle du petit désir. Hein, comme le cours en miracle emprunte le langage chrétien, il dit donne ton petit désir au Saint-Esprit et le Saint-Esprit va t'accompagner pour transformer pour ta mission de vie. Donc c'est ça, il faut juste avoir la volonté de reprogrammer son subconscient et
on arrive, mais il faut s'accrocher, il faut le vouloir, il faut le vouloir et faire le boulot. Hein. Hein. Comme disait Carl Gustav Jung, pour qu'il y ait changement, il faut une prise de conscience, des actions et de la persévérance. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère, en tout cas je te le souhaite, que ce lit solo t'ait donné de la valeur et surtout, comme je le dis toujours, hein, dans tout changement, dans toute transformation, c'est le travail d'élévation d'alignement vibratoire qui compte. Hein. Dès le moment où tu alignes tes vibrations et que tu gardes tes vibrations toujours au haut niveau, au plus haut niveau, les choses se mettent en place, les choses changent petit à petit, ça se transforme. En tout cas, moi, j'en suis la preuve vivante. Ça se met en route petit à petit, tu rencontres des nouvelles personnes et une, tu ne vis que de merveilleuses expériences à chaque instant qui passe. Voilà, donc prends bien soin de tes vibrations et prends bien soin de reste souvent, le plus souvent, c'est pas évident, je te l'accorde, c'est pas évident de rester dans son vortex, mais essaie de rester le plus souvent dans ton vortex positif pour créer la vie à laquelle tu aspires. Allez, bisous, bisous, on se retrouve demain pour un autre lit solo. Ciao, ciao.